Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle émission de Regard Féminin. Alors aujourd'hui pour la rentrée on a délocalisé le plateau. On est à Vannes, au Petit Refuge chez Laurence, un salon de thé très girly. Alors pour ce numéro spécial rentrée, je vous ai trouvé plein de petites astuces. Ce sera peut-être l'occasion pour vous notamment de découvrir ou de redécouvrir la Bretagne. Et pour ça, je vais vous parler d'un blog. Le blog s'appelle Wonderful Bread. C'est deux mamans, donc Céline et Marjo, qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour les filles. Alors ensemble, elles préparent, elles testent, elles partent à la découverte de la Bretagne et vous font part sur leur blog du coup de tout ce qui s'y passe. Est-ce que l'une de vous veut nous dire deux mots sur le blog et comment vous travaillez autour de ce blog? Alors Wonderful Bread, en fait, c'est donc un blog à quatre mains. On est toutes les deux bretonnes d'adoption, puisque Céline est une ancienne toulousaine et moi une ancienne parisienne, amoureuse de la Bretagne. Et on a décidé du coup d'écrire sur la Bretagne, de partager la Bretagne avec nous, notre vision d'extérieur à la Bretagne, qui découvre la Bretagne. Donc voilà, ce que tu as dit, on propose des do-it-yourself, des recettes, des promenades aussi. On essaye de se promener au maximum en Bretagne pour proposer nos bons plans, nos bonnes idées et la Bretagne comme nous on la voit. Ok, donc c'est votre way of life de la Bretagne. Exactement. Alors du coup Céline, je crois que tu nous as préparé aujourd'hui un petit do-it-yourself justement, très simple mais très breton. Oui. Alors vas-y. Donc en fait aujourd'hui, je vais vous proposer la customisation d'un mug qui est tout bête, tout blanc, et avec des petits feutres qui sont très pratiques parce que c'est de la peinture en fait pour porcelaine, donc très facile à appliquer puisque c'est un stylo. On fait un petit dessin, on laisse sécher et après on le passe au four pendant quelques temps pour fixer la peinture et après on peut le laver sans problème. Donc ça passe après au lave-vaisselle. Oui, c'est résistant, c'est parfait. Alors comment t'as trouvé l'inspiration du coup de la déco? Alors, j'ai toujours bien aimé customiser les choses chez moi. Internet, c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc, les toute première fois que j'ai vu ça, ça devait être sur Pinterest. Et donc voilà, après l'inspiration, elle vient d'elle-même. C'est tellement simple à faire qu'on part d'une idée au départ et puis après on se laisse aller, on se laisse guider par son inspiration. Ok, bon bah on y va. Voilà, donc là c'est un petit, je l'ai pris noir, brillance glossy, on secoue. On teste un petit peu comme ça. Hop. Je vais pousser ça. Voilà. Et donc je vais dessiner une encre marine. Alors nous on fait toujours des do-it-yourself très très simples parce que on n'est pas des grandes dessinatrices, on n'est pas des grandes couturières, on n'est pas des grandes cuisinières, même pour nos recettes de cuisine. Donc on fait toujours des choses très simples pour les filles qui nous ressemblent ou même les garçons, les papas, les hommes qui nous lisent pour que ce soit des trucs vraiment simples et faciles à reproduire. C'est pas le truc, tu vas lire le do-it-yourself en 25 étapes et tu vas te dire c'est super joli, mais je pourrais pas le faire. Je n'y arriverai Là, jamais. voilà, nous on fait toujours des choses simples qui ont un rendu sympa et qui sont accessibles à tous, même à ceux qui ont deux mains gauches comme moi. Puis il y a le fait aussi qu'aujourd'hui on a de moins en moins de temps, le fait que ce soit aussi rapide et facile d'accès, ça demande pas trop de matériel, parce que là vous l'avez vu, c'est donc un feutre à porcelaine avec un mug tout blanc. Alors, j'imagine qu'on peut faire la même chose sur une assiette, sur tout ce que tu un veux. verre. Ouais. Donc là j'ai fait une petite encre marine avec des pois pour changer un petit peu des rayures, mais on aurait très bien pu faire une marinière. Donc voilà, donc là j'ai fait quelques pois, je peux m'amuser à faire toute la tasse. Et voilà, et donc après on passe au four. Alors combien de temps tu mets au four, à combien de degrés? Ça dépend ça dépend de la peinture, c'est D'accord. marqué dessus. Ok, donc là vous aurez toutes je les le regarde instructions. rapidement, tu vois, c'est 40 minutes à 160 degrés. Ok, bon. Donc un four tout Et traditionnel. On peut en profiter, du coup, comme le four est chaud, pour enchaîner avec un phare. Par exemple, Voilà. au jus de pomme, dont on a la recette sur Sur Wonderful Bread. De toute manière, je vous mets le lien du site en bas de l'écran. Vous avez également un Facebook sur lequel vous mettez toutes vos actualités. Donc je vous invite à cliquer sur j'aime sur le Facebook des Wonderful Bread et d'aller régulièrement voir leur blog, de rechercher tout ce que vous pouvez faire. C'est très sympa, très simple, très facile d'accès. C'est que de la bonne humeur, c'est que bread. Alors on va maintenant parler d'un livre, ça s'appelle Salad in a Jar de Bérangère Abraham aux éditions Larousse. Alors je crois Céline que tu avais toi déjà fait une salade dans un bocal justement. Oui. Et alors le concept,
Est-ce que tu peux nous le dire, parce que du coup tu l'as testé, alors on va prendre ton avis. Le concept est hyper sympa, en fait on présente sa salade dans un bocal, donc du coup c'est à la fois esthétique et gourmand et c'est très sympa. Alors là, le livre, vous avez 45 recettes salées et sucrées. Alors en plus, l'avantage, c'est qu'on peut le garder chez soi ou alors l'emmener au bureau pour son déjeuner. C'est très sympa. Je vous invite vivement à aller acheter ce livre. Donc aux éditions Larouche, je vous mets toutes les références en bas de l'écran. Alors on va poursuivre cette fois-ci, puisque du coup la rentrée, il y aura forcément aussi des fêtes d'anniversaire, il y aura des cérémonies, on aura l'occasion de faire des sorties et plein d'autres choses, de jolis cadeaux. Et alors j'ai trouvé un super site, ça s'appelle My Sweet Boutique, je vous mets le lien comme d'habitude en bas de l'écran. Et alors je crois qu'en plus vous connaissez ce site, vous l'utilisez notamment pour vos photos, c'est ça? On est des grandes fans de My Sweet Boutique, on commande beaucoup chez elle, des pailles, des messengers justement pour faire des salades in a jar. Plein de petites décos en fait pour décorer nos photos et puis aussi notre quotidien quand on fait l'anniversaire de nos enfants ou quand on fête nos anniversaires à nous qu'on reçoit. Ça permet de faire des très jolies tables et des goûters d'anniversaire vraiment super sympas. Alors je vous invite à aller voir ce site, vous allez trouver plein de choses. Alors il y a également de la papeterie, il y a des crayons qui sont super chouettes, alors évidemment très girly pour nous les filles. Vous avez plein de jolies boîtes, de jolis papiers cadeaux, vraiment tout pour faire de jolies tables, de la jolie déco. Alors en plus les prix sont très abordables, je vous invite donc vivement à aller regarder My Sweet Boutique, vous y trouverez forcément votre bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous remercier les filles d'être venues participer à l'émission de Regard Féminin. Nous aussi on voulait te remercier Maude en t'offrant ce petit macaron recommandé par Wonderful Braise. Il signale les adresses qu'on recommande et nous, Regard Féminin sur TV Ruiz évidemment, on recommande. Merci beaucoup les filles, Merci. Donc vous avez retenu, n'hésitez pas vous aussi à aller regarder tous les bons plans, les bonnes adresses recommandées par les Wonderful Braids. Laurence à Vannes, le petit refuge, est recommandé par elle aussi. Et il y a de très bonnes raisons puisqu'on est vraiment très très bien ici. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine émission de Regard Féminin. Salut!